Bonjour à toutes et à tous. Au nom du groupe Métropole Citoyenne, notre intervention, la première chose, c'est évidemment de s'associer au geste de solidarité et de compassion qui a été exprimé par cette Assemblée et par son président pour les victimes de Strasbourg. La nation qui est endeuillée par ce crime odieux, nous devons, la plus grande victoire de cet assassin serait qu'il y ait quelque part en France un rabougrissement de la démocratie et que cette menace fasse en sorte que l'expression démocratique des élus et du peuple soit contrainte. Ce serait là, comme je l'ai dit, la plus grande victoire de cet assassin. Et c'est donc là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant pour que les expressions puissent continuer partout et toujours. Sur la crise des Gilets jaunes, ça a été dit par mes collègues. La première chose, évidemment, c'est de condamner sans appel la violence qui s'est produite dans notre ville et ailleurs. Une violence qui est injustifiable, une violence qu'elle vienne de casseurs ou qu'elle vienne de groupes organisés. Quoi qu'il arrive, le résultat de cette violence, c'est le fait que c'est le mouvement des Gilets jaunes lui-même qui est altéré ou qui est atteint dans sa crédibilité. Pour notre part, nous faisons absolument la distinction entre ce mouvement important et ses exactions. Une fois posée la question de la condamnation sans appel de cette violence, ce mouvement social vient cependant dire des choses. On ne peut pas, quand on est responsable politique, se contenter de parler que de cet aspect et que de cette violence. Ce mouvement social, il vient dire des choses extrêmement importantes. Il vient dire pour nous deux choses. La première chose qu'il vient dire, c'est que la notion de crise, le mot crise, qui est imposé comme un argument d'autorité depuis des décennies pour faire en sorte que les gens courbent les chines, eh bien, il arrive que le peuple français, parce qu'il a cette tradition révolutionnaire, parce qu'il a cette lucidité sociale, il arrive que ce peuple, un jour, comprenne et dise que la crise qui lui est donnée comme objet pour qu'il courbe les chines, elle ne concerne pas tout le monde. Ce mot a été plaqué à partir du moment où on a essayé de dire aux gens qu'il fallait vivre petitement, qu'il fallait se contenter d'un SMIC à 1190 €, pendant que les fortunes explosaient, pendant que les dividendes explosaient. Et ils ont vu effectivement, sous des gestes de provocation comme l'abolition partielle de l'ISF, la flat tax, ils ont vu que ces richesses, la question de la distribution des richesses était absolument centrale. Donc dans notre discours, nous expliquons clairement que, et nous rendons hommage d'ailleurs au peuple français dans cette capacité qu'il a à réagir, nous voyons clairement que la question qui est centrale, au-delà des effets de manche ou des propositions périphériques, la question qui est posée, c'est celle de la distribution des richesses. Bien sûr que c'est celle-là. Quand des salaires sont égaux à 1000 fois le SMIC, quand des dividendes explosent comme jamais, quand les fortunes explosent comme jamais, comment aller expliquer à des gens que nous recevons tous dans nos mairies à 880 € par mois, qui n'arrivent pas à finir le mois, comment on va leur expliquer que le mot crise s'impose à eux? C'est inexact. Il n'y a jamais eu autant d'argent aujourd'hui en France. Jamais. Jamais dans l'histoire de notre pays, ce pays a été aussi riche. Et pourtant, cette richesse, elle n'est pas partagée. C'est ça que vient de dire le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que nous le soutenons. Sur ce point-là, et ayant posé clairement ce soutien, j'en ai terminé. Je parlerai de 3 points qu'on n'a pas le droit d'évoquer. C'est pour ça que je serai extrêmement rapide. C'est ici qu'aujourd'hui que nous allons procéder au vote sur l'eau. Nous avons demandé, je le rappelle, le report de ce vote en mars, à l'image des éléments, en raison plutôt des éléments que nous apportons et qui nous poussent à croire à être persuadés que le prix de la régie affiché n'est pas le prix exact. Sur le budget, nous aurons aussi une analyse que Michel Bleuse fera au nom du groupe. Et enfin, pour finir sur un point positif, je voudrais me féliciter, ou nous féliciter tous, l'Assemblée, notre groupe et l'Assemblée, de l'adoption, je crois, aujourd'hui, de la prime au bois. C'était une proposition
qui avait été faite par notre groupe. Mesdames et messieurs, je vous remercie.